le monde. Aujourd'hui, on va parler d'esthétique automobile. Je suis en compagnie de David Lacroix, qui est son propre compagnie d'esthétique automobile. Puis, il va se présenter lui-même, dire un peu qu'est-ce qu'il fait dans son travail. David. Dans le fond, ce qu'on offre, c'est des services d'esthétique automobile complets, autant de l'intérieur que ce qui est de l'extérieur. Donc, à l'intérieur, on peut faire le shampoing intérieur, le traitement du cuir. Dans le fond, c'est des remises à neuf de véhicules. Donc, que ce soit pour vendre le véhicule ou juste pour pouvoir profiter un peu plus d'un véhicule qui est plus propre, c'est là qu'on intervient. Aujourd'hui, on va plus y aller plus vers l'extérieur du véhicule. Donc, pour l'extérieur, ce qu'on fait, c'est des travaux dans le fond de polissage. Donc, il y a différents degrés de polissage qu'on peut faire. On peut aller aussi rough dans le fond que du sablage à l'eau, peut-être pour faire partir les grosses graphines, que ce qu'on va vous montrer tantôt, ou des polissages un peu plus en surface, qui va être pour ramener l'éclat de la peinture. Puis ensuite, évidemment, tous les jobs sont finis avec la protection, donc soit une cire, un scellant, un ceramic coating, pour garder une belle éclat dans la voiture, puis aussi la protéger pour pas qu'il y ait des scratchs qui se forment facilement. Parce que dans le fond, la peinture d'un auto, c'est comme un peu une peau. Donc, si on ne prend pas soin de notre peau et que ça devient tout sec, ben là, il va se former des rides, des cracks. Si on la garde bien hydratée, dans le fond, les produits qu'on utilise, c'est un peu comme des huiles qui font que la peinture reste hydratée et qui la protège pour le futur. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on a comme véhicule, on a un véhicule d'année 2016 qui a quand même du millage. Fait qu'on voit qu'il y a quand même du travail qui a déjà été fait dessus. Là, c'est un véhicule qui vient d'être acheté. Il y a du travail qui a été fait dessus, mais ça n'a pas été fait en profondeur, un peu comme David parlait tantôt. Là. Il y a des scratchs ici comme ça là, qu'on voit que il devrait pouvoir nous faire partir ça aujourd'hui. Puis on voit, on parlait du capot, moi et David tantôt, là, on voit qu'il y a un travail qui a été fait dessus. Je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra, mais il y a des traces là, de... On appelle ça des swirl marks dans le fond. Le travail sur la peinture, ça doit être un travail, on peut imaginer comme un sablage un peu aussi. Là. Donc là, on voit que le travail rough a été fait parce qu'on a essayé d'aller cacher quelques graphiques, des trucs comme ça. Mais le travail de finition n'a pas été fait parce qu'après ça, il faut aller masquer le travail qu'on a fait, enlever les traces dans le fond. Donc là, ici, on voit il y a des traces blanches, je ne sais pas si on peut voir avec la caméra. Surtout au soleil, là, ça c'est des trucs qui paraissent beaucoup. Des fois, les autos sont faites dans un garage, puis on ne voit pas vraiment ces traces-là avec des lumières artificielles. Mais une fois qu'on arrive à l'extérieur au soleil, là, l'auto, on voit, là, on appelle ça bariolé dans le fond. Là, l'auto a plein de traces un peu partout. On va s'occuper d'enlever ça aujourd'hui. Principalement, il y en a beaucoup sur le capot, mais il doit sûrement en avoir un peu ailleurs aussi. Fait qu'en gros, on a fait des marques là, principales où est-ce qu'on avait des scratchs qu'on voulait enlever en particulier aujourd'hui. Puis après ça, on va faire un beau travail de finition là, pour donner un luisant au véhicule. Là, puis que de l'extérieur à une grosse lumière, là, ce soit vraiment shiny si on veut. Et juste pour pointer aussi ici, quelques trucs qui ont été un peu négligés. L'auto a été faite au concessionnaire pour la livrer pour le client. Donc c'est sûr qu'en esthétique, comme en n'importe quoi, on peut avoir différentes qualités de travail. On le voit ici. Donc ici, ça c'est de la profondeur. Mais dans le fond, on n'a pas été enlever les scratchs, ça c'est une chose. Mais si on fait le tour du véhicule aussi, le véhicule n'a pas été nécessairement très bien préparé. D'habitude, ce qu'on fait, on essaie de taper le plus possible pour ne pas aller endommager tout ce qui est en plastique sur le véhicule. Regardez ici, ça n'a pas été fait. Tout ça, ici, ça a été brûlé qu'on appelle. Donc, on va essayer de le ramener le plus possible, mais ça se peut qu'il en reste un peu. Ici, dans les portes, il reste beaucoup de produits, des cires ou des produits du compound comme ça, qui n'a pas été enlevé. Il y en a à d'autres endroits aussi. Ici, dans le tank à gaz, ici, on peut voir. Il y en a qui a été laissé aussi un peu partout. Ce sont des détails, mais quand même, c'est la finition du travail. Donc, on va essayer de venir combler ça aujourd'hui puis amener le véhicule vraiment à son maximal. Alors sur ça, David, je te laisse travailler.
Puis on s'en va tantôt avec un résultat. On a commencé par faire quoi sur le véhicule? Ben là, vraiment, on l'a lavé, on l'a décontaminé, on a amené la surface la plus propre possible pour pouvoir travailler sur une surface qui est clean, puis qu'on travaille vraiment sur seulement la peinture, pas de produit, rien. Puis là, ce que je viens de faire, on vient de sabler à l'eau. Fait que j'ai passé avec un petit coup de sablage à l'eau. J'ai commencé par du 1500. On a été chercher vraiment une profondeur. Après ça, j'ai été avec le 3000, on a été chercher un peu plus de profondeur, mais en même temps adoucir un peu le grain qu'on avait avant. Là, ce que je vais faire, c'est que là, vous voyez, la peinture est toute morte. Dans le fond, ce qu'on a fait, on a été vraiment choquer le clear. Dans le fond, la peinture, il y a la peinture du véhicule, ensuite, il y a un clear, donc un vernis dans le fond. Là, ce que j'ai été faire, j'ai été vraiment aller chercher la profondeur pour essayer d'adoucir ce vernis-là à la même épaisseur que les graphiques. Donc évidemment, il y a un maximum qu'on peut aller parce que si on passe au travers du vernis, ben, c'est fini, on ne peut plus rien faire. La peinture, dans le fond, elle va être endommagée pour toujours. Donc là, ce qu'on a été faire, on a été abaissé le plus possible pour aller cacher la graphing le plus qu'on pouvait. Donc maintenant, je vais y aller avec le compound et le glaze pour aller adoucir ça, puis aller chercher un peu plus de profondeur. Puis on devrait avoir un résultat qui va être très bien. Excellent, merci beaucoup. Bon, David, on voit déjà après une première et une deuxième étape là, qu'on a réussi à aller chercher quand même la scratch qu'on avait là ici là, sur l'aile tantôt. Là. Elle a pratiquement disparu ou même, je pense qu'on la voit plus. Là. Ouais, je pense qu'on y est arrivé. Dans le fond, là, je pense qu'on a été pas mal à baisser le clear au niveau de la graphing. Donc là, ce qu'on voit maintenant, par contre, on voit qu'il y a encore des petits nuages un peu dans la peinture là, qui est un petit peu gris dans le fond. Dans le fond, ça, c'est comme si on avait sablé, mettons, une table ou du bois, par exemple. Si on y va avec un papier sablé qui est assez rough, ben, on va voir les traces encore dedans. Mais c'est ça qu'on voit ici. Là. Dans le fond, j'étais en premier avec le sablage de l'eau, si on se rappelle bien, qui est très très rough. Là, j'étais avec une autre étape qui est encore rough, ça s'appelle du Super Heavy Cut, c'est Menzerma. Dans le fond, on a un grid de 300 dans ce produit-là. Donc, on ne peut pas finir la job avec ça. Ça va être encore pour aller chercher de la profondeur et aller se débarrasser des graphines qui ont été faites avec le sablage à l'eau. Là, maintenant, je vais passer avec le Copro Reflect, avec un pad qui est un peu plus doux pour aller se débarrasser de ces petits nuages-là. Une autre étape de passé, David, on voit là qu'il y a vraiment une grosse différence sur la peinture. C'est sûr qu'à la caméra comme ça, c'est un peu difficile, mais on voit qu'il y a un luisant qui ressort puis que beaucoup de ce qu'on appelle là, des micro-graphings sont partis aussi. Puis là, ben, on passe à une autre étape, David. Ouais, là, maintenant, dans le fond, la job est comme un peu finie côté la correction de la peinture. Maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est juste protéger la peinture puis aller chercher un dernier éclat, dans le fond, un peu plus de gloss encore. Ce que je vais faire, là, je vais mettre un scellant. Donc ça, c'est le scellant, dans le fond, ça a une durabilité plus longue que la cire, mais ça va pas aller chercher un éclat aussi belle que la cire. Donc ce que je vais faire, je vais mettre une couche de scellant. Au fond, on va la laisser sécher, on va l'enlever. Puis ensuite, je vais mettre une couche de Carnauba Wax pour aller chercher encore plus de gloss puis de shine. Puis après ça, ben, ça va être prêt. On va pouvoir passer à la prochaine section. Là, je suis présentement sur une autre partie du véhicule, une autre section qui n'a pas été touchée encore. Ok, on n'a rien fait. On parle là, de la valise là, et souvent les bas de valise, on va voir qu'ils vont avoir ils vont être très endommagés
Oui, ok, on rentre, on sort des choses du véhicule, on peut accrocher plein de choses là. Ce qui fait beaucoup de graphing, ok? Moi, ce que je pense là, je donne un petit défi à David, on le dira pas, ok? Mais hey, essayer de faire partir le plus de ça, ça va être difficile, ok? Moi, je suis persuadé que profond comme c'est là, on sera pas capable d'aller tout chercher, mais on va être capable d'avoir quand même un très beau résultat à la fin. Fait que, on verra ça tantôt. David, on a quand même pas mal fait le tour du véhicule, ok? Ce qui en est du travail qu'on a fait aujourd'hui sur le véhicule, là, c'est plus un refresh, ok? Il était pas, comme je dis, très vieux, mais il avait besoin quand même une bonne petite cure de rajeunissement. On a redonné un peu de lustre au véhicule, ok? Puis enlever vraiment là, les gros défauts qu'on était capable de faire partir. Là. Ouais, fait en gros, on a pu faire la majorité des graphiques qui sont partis. Là. Moi, d'ici là, je vois pas grand chose. Il en reste une ici que on n'a pas été capable de faire partir. Tout est encore un petit peu graisseuse parce qu'on vient juste d'enlever la cire, puis c'est assez humide aujourd'hui. Mais en gros, on voit que la finition là, elle est exceptionnelle. On voit vraiment beaucoup de métallique dans la peinture. On a vraiment une surface qui est égale, propre, reflet qui est quand même assez incroyable. Donc, en gros, on est pas mal content. Je pense que. Une des choses qui est difficile à faire partir beaucoup, c'est ce qu'on appelle les stone chips sur le capot. Puis sur les pare-chocs à l'avant. Fait qu'on voit là, que ça, souvent, ça va très profondément dans ce qu'on appelle le clear, puis dans la peinture. Ça, il n'y a rien à faire là, au niveau esthétique. La seule chose qu'on va avoir à faire, c'est vraiment de refaire peinturer le véhicule pour faire enlever ces fameux stone chips là. Par contre, ben, au niveau esthétique, ben là, comme je dis, on a vraiment rafraîchi le véhicule. Puis on s'est concentré aussi sur quelques points qui étaient un peu plus endommagés. Là. La fameuse scratch, on avait une bonne scratch sur l'aile ici. Puis là, ben, on n'a pas trop travaillé après le pare-choc en arrière. On en a parlé tantôt. On va aller faire un tour. On a parlé du pare-choc à l'arrière, là. Mais tu sais, on a été capable de faire quand même un bon travail, là. Si on compare à ce qu'on avait tantôt, là, on a enlevé une bonne grosse partie de ce qu'il y avait là, comme rainure sur le bas du pare-choc. Mais encore une fois, ben ça, c'est des choses que souvent, quand c'est trop profond, ben, on n'a plus le choix là, après ça pour vraiment corriger ça. C'est de refaire peinturer le véhicule. Il y a un moyen d'acheter ce qu'on appelle des touch-up. C'est un petit pinceau pour faire des retouches de peinture, justement sur des petits scratchs comme ça. Par contre, le fini ne donne pas tout le temps là, quelque chose d'extra. Fait que vraiment, si vous voulez un résultat parfait, ben, comme je disais, c'est de faire repeinturer le véhicule. Fait que sur ça, David, je te dis un gros merci. Puis où est-ce qu'on peut te rejoindre si on a besoin de tes services? Ici, on a toutes les informations. On a besoin sur Facebook, email, téléphone. Ça va me faire plaisir de venir chez vous et de m'occuper de votre véhicule. Ciao! Bonne fin de journée.